Salut OpenFlow. Et salut, ça va? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on fasse le point sur quelques features du jeu à modif. En gros, toi, t'as postulé pour être ambassadeur Dofus à Roubaix, Tout à fait. donc en présentiel chez Ankama. Oui, c'est ça. C'est Je vais exact. regarder, tu m'as envoyé un questionnaire. C'est ça. Un questionnaire qui est possiblement à destination du chat pour ceux qui voudront prendre le temps de le faire. Mais je vais te présenter ça en détail, ça va être clean. Ok, je leur envoie le questionnaire. Exactement. Tu peux leur envoyer le questionnaire. Je vous envoie le questionnaire. Je vais regarder un petit peu de quoi il se compose. Ils vont avoir un leak de mon adresse mail. Aïe, aïe, aïe. Question ambassadeur recrutement team. Afin de faciliter la communication sur les attentes des joueurs, je crée ce formulaire. Précision en sélectionnant une catégorie, tu estimes que tu passes une grande partie de ton temps sur Dofus dans ce domaine, ce qui légitime ta volonté de te positionner dessus. Est-ce que tu veux que je fasse un petit contexte, peut-être? Ouais, vas-y. Bon, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Captain OpenFlow. Je suis un joueur de Dofus de longue date. Je joue depuis beaucoup trop longtemps, au moins 15 ans. Là actuellement, j'ai fait le constat avec Dofus 3 de quelques gros échecs, notamment, bah, je vous la fais pas à tous les niveaux, quoi. Il y a plein de petits soucis. On voit que, on a l'impression que en marche sur des œufs, ils savent pas vraiment où ils vont, ils cherchent à vouloir corriger des problèmes, ils en créent d'autres. Bref, vous avez vu les différents thèmes, forums, etc. Moi, l'objectif que j'ai là actuellement, c'est que je me suis dit, ouais, après, je t'ai dit 15 ans, tant c'est plus, mais bon. Le truc, c'est que je me retrouve dans ce cas de figure où, en fait, je me dis, il y a un moment où nous, on est des joueurs qui sont très différents. On va avoir vraiment des gens qui vont être pro PVP 199 solo, d'autres qui vont être pro farming, PVM, etc. Ça va dans tous les sens. Donc c'est vrai que quand aujourd'hui on te dit qu'est-ce que vous voulez que, enfin de quoi on s'occupe, il y a tout n'importe quoi qui se diffuse sur les forums. On entend un coup parler de l'ocre parce que il y a beaucoup de gens qui jouent sur Pionnier, mais en vrai ça concerne uniquement les serveurs Pionnier puisque les serveurs historiques, clairement nous les archis ou quoi, ça n'a jamais autant plu, enfin il en pleut de partout. Enfin vous voyez, ça c'est un exemple. Et à côté de ça, du coup, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'on avance? Et ben, Hmm. c'est de pouvoir avoir des personnes qui puissent représenter, entre guillemets, des catégories de types de joueurs pour Tu... mettre en avant différentes problématiques qu'ils ont actuellement sur le jeu. Mais Donc, pour du coup, c'est gros pas les résumé, ambassadeurs, eux. ben alors, non, du coup, là, l'objectif à terme, pour la faire courte, c'est que ce questionnaire que vous voyez là, c'est un questionnaire pour les viewers qui seraient intéressés ou non de témoigner sur leur ressenti sur Dofus sur différents thèmes. C'est pour ça qu'en fait, dans ce questionnaire, il y a plusieurs catégories. L'idée, c'est que suite à ce petit questionnaire, ça va me faire des profils de joueurs que je vais contacter pour avoir en fait un retour un peu plus approfondi sur des bugs qui leur posent vraiment souci actuellement dans leur confort de jeu, des Ouais. bugs qui vont être présents, mais qui, on va dire, tu peux vivre avec, mais c'est quand même embêtant, et des pistes d'amélioration de choses qu'ils voudraient. Et donc, pour te répondre tout simplement, c'est que moi, ce que j'aimerais avec ça, c'est avoir un beau dossier que je vais bien présenter à destination d'Ankama. Et donc, soit dans la mesure où je suis prêt en tant qu'ambassadeur, bah, du coup, ça me donnera les clés pour donner toutes ces informations. Et si je suis pas prêt en tant qu'ambassadeur parce qu'il y a énormément de demandes, eh ben, je pourrais le diffuser du coup à l'ambassadeur. En fait, Ouais. c'est une manière de l'aider, quoi. Après, Ou de ça me m'aider. semble assez restrictif parce qu'on est dans un chat. Et puis déjà, dans le chat, ils sont spécialisés dans ce que je fournis déjà un petit peu. C'est-à-dire Mmh. que tu vas pas avoir des pros PVP 200 KTA Boy de ouf dans mon chat en l'occurrence. Bien évidemment. Après, dis-toi que l'idée, c'est l'intérêt, c'est là déjà à travers ton audience, il y a déjà des profils divers et variés. C'est pas dit que tout le monde soit full PVP par exemple, tu vois, ou full PVM ou quoi que ce soit.
Et dans tous les cas, l'idée, c'est que moi, j'ai contacté du coup plusieurs streamers aussi différents pour aller dans ce sens-là. Je vais aussi publier un post forum pour aller dans ce sens. L'idée, c'est plus je vais le diffuser, ce questionnaire, plus il va y avoir un dossier qui va se former et plus on va pouvoir avoir des profils divers et variés, tu vois. Rien que de mon côté, dans mon entourage, je suis plutôt avec... nous, on joue sur Elimina, mais on est plutôt axé PVM. Mais déjà, j'ai pas mal de profils très différents. J'ai des gens qui jouent vraiment en casu vite fait. J'en ai qui ont commencé le jeu il y a quelques mois. J'en ai qui sont des éleveurs de Volcorn, tu vois. Donc en fait, déjà, rien que dans mon cercle, il y a déjà un panel. Et donc c'est vrai que ben là, cette démarche que j'essaie de faire là, c'est je me dis, ben si jamais on peut étoffer un maximum ce dossier, ben ça peut être que mieux. Dans tous les cas, ce sera pour que on puisse avoir des ressentis concrets de joueurs pour Ankama, quoi. Ah oui. Ok. Mais après, il y a le forum. Il y a déjà des gens qui sont déjà dispo pour répondre au sondage, par exemple, sur le forum. Mais alors, tu vois, j'y viens. Le truc, c'est que le forum, typiquement, on est dans ce stade-là où, en fait, tout le monde donne son avis un peu sur tout n'importe quoi, sauf qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Enfin, tu vois, je veux dire, quand là, je regarde actuellement la démarche d'Ankama de présenter des différents thèmes chaque semaine. Donc, déjà, pour l'instant, il parle un petit peu, mais en fait, déjà, tout le monde ne va pas forcément sur le forum. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois certains profils de joueurs, mais ça manque de concret. Tu vois, le truc, c'est que prendre ton clavier et écrire 30 secondes d'un texte en 2 secondes, pour moi, c'est pas pertinent. Pour moi, il faut discuter, comprendre très clairement, fournir des illustrations, en fait, donner de la matière, tu vois. Là, demain, je vais dire à Ankama, changer l'ocre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire. C'est trop frêle. Il faut avoir des forces de proposition. Et je pense que c'est le nombre, pour le coup, qui peut faire la différence. Moi, je pense que trop écouter la communauté, c'est une erreur. Ok. Parce que la communauté a un socle de joueurs qui sont archi conservateurs et qui ont de base envie de garder leur confort économique de jeu sans pour autant viser les futures features. Okay. Donc moi, je suis d'avis d'avoir un socle d'ambassadeurs qui ont une vision large. T'es obligé, parce que de toute façon, il y a trop de facettes du jeu. Tu peux pas avoir un mec qui fait du PvP, un autre qui fait du PVM et en espérant qu'il y ait une conciliation. Il faut forcément des profils larges. Après, comme tu dis, ils peuvent explorer des pistes via des gens qui transmettent des idées ou qui sont calés. Mais je pense que ton sondage va amener à une pluralité de profils qu'on pourra jamais satisfaire à 100%, avec une partie d'entre eux qui sont juste là pour garder leur confort qu'ils ont sur le jeu déjà, parce que bon, ils ont pas vraiment porté, eux c'est pas la vision de la boîte, ils ont pas porté à recruter de nouveaux joueurs, ni à intéresser les joueurs présents par des features qui existent ailleurs. Après, on va regarder un petit peu. T'as lu les news qui ont été annoncées aujourd'hui, par exemple? Oui, bah typiquement, j'étais sur ton live aussi là quand tu remettais un peu en avant. Le problème, c'est qu'on voit... moi, tu vois, je vois déjà des soucis dans la manière dont est traité cette situation-là. Enfin, pour rebondir déjà à ce que tu disais au départ sur le fait qu'on ne satisfera pas tout le monde, c'est une certitude. Cependant, tu vois, il y a en tant que joueur, il y a des socles communs sur lesquels il y a des bugs qui posent problème à tout type de joueur. Ouais, bien sûr, là, les bugs, d'invisibilité, tu vois. Il y a des sujets où, dans tous les cas, il y a à faire, PVM ou PvP. Et voilà, le truc, c'est que dans tous les cas, c'est sûr que tu pourras pas satisfaire tout le monde et il faut en effet suivre la vision, mais c'est plus ce côté-là de donner... en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est donner la parole à un max de monde et après, évidemment, tu dois faire le tri. Là, demain, j'ai un mec qui va te dire, eh ben moi, je veux qu'on retourne en 2.0, faut grandir, faut passer à autre chose. Il y a un moment, il faut dire les termes, le jeu, il est passé sur Unity à cause de certaines problématiques et on n'y reviendra pas. Donc maintenant, forcément, faut passer à autre chose. Par contre, il y a d'autres questions, comme aujourd'hui, les gens, ils veulent refondre l'élevage. Je veux bien, tu vois, mais est-ce qu'ils se sont intéressés auprès de personnes qui, du coup, font de l'élevage, que ce soit en passage ou quoi, depuis un long moment? Parce qu'on se rend vite compte que chez Ankama, il y a des bonnes idées, mais des fois, tu as l'impression que les bons profils de joueurs, ils sont pas sollicités. Donc, en fait, ils vont vers une direction, en fait, les gens, ils s'attendaient pas à vouloir ça. Dans tous les cas, tu auras des gens qui vont râler, mais il faut des gens plus spé, tu vois. Moi, dans mon cas de figure, par exemple, tu vois, j'ai fait de l'élevage, j'ai fait des muldos pendant un temps, mais je considère absolument
absolument pas comme un mec qui sait gérer l'élevage. Pour moi, Ouais, il mais faut c'est qu'il y ait pareil. des gens Si qui tu font ça constamment, tu vois. si tu vas t'adresser pour une modification d'une feature, tu peux pas t'adresser uniquement à ceux qui font un feature, parce qu'en l'occurrence, pour les pépites, ceux qui font de la pépite tous les jours, ils vont pas dire non les mecs, on va se priver de notre monopole et mettre de la pépite pour tous. D'ailleurs, du coup, ils ont parlé que pour la pépite, ce serait un petit peu comme un système de brisage qu'on a nous aujourd'hui. Ce serait qu'on pourrait récupérer les pépites en libre accès pour tous, sans qu'il y ait d'avantage pour le AVA. Je vois que ça... Ouais, le Ok. chat, j'ai vu du coup que ça se trouvait pas en arène. La clé, c'est pas grave. Bah, c'est vrai qu'après, tu vois, il est évident que il y a toujours des petites mafias ou des petites catégories de personnes qui profitent des gros systèmes. Donc évidemment, je te parle pas d'aller dans ce sens-là, mais disons que il y a un intérêt justement, tu vois, typiquement moi, dans le questionnaire, j'essaie de faire d'avoir différents profils parce que j'ai envie d'avoir des avis de gens qui jouent depuis peu et des gens qui jouent depuis énormément de temps, parce que forcément les attentes seront différentes et du coup les axes de problématiques, enfin, les bugs qui sont présents, les choses qui peuvent être améliorées, etc. et tout, il n'y aura pas la même vision, tu vois. Mais ce qui est certain, c'est que c'est comme pour tout, quand tu prends 15 avis, dans le lot, il y a des avis que tu vas pas prendre en compte parce que tu sais que ça va dans tous les sens, mais tu vas avoir des bonnes idées. Enfin, moi, en tout cas, je suis partisan de ça, tu vois. Pour moi, Ankama, c'est quand même une entreprise avec pas mal d'artistes, comme il disait, qui ont chacun des fois leur vision, donc des fois ça entre en conflit, et c'est pas pour autant que des fois on n'a pas des très belles choses qui apparaissent, quoi. Enfin, je suis confiant sur le fait que ça peut s'améliorer, mais que du coup voilà, c'est la possibilité que ça se développe, quoi. Enfin, qu'on arrive à quelque chose en faisant ça, quoi. Ouais, ok. Après, moi, je pense que recruter par sondage, ça me paraît trop vaste. Parce qu'il y a trop de communautés à split. Donc, en fait, tu vas arriver à tellement split les différentes facettes du jeu que pour une modification d'une feature en particulier, tu vas être amené à consulter très peu de personnes. Parce que il peut pas être diffusé, le sondage peut pas être diffusé à l'échelle du jeu. Et il y a tellement de sortes de joueurs différents. Et en plus de ça, quand tu arrives sur 2-3 personnes à consulter, tu en as 2 qui vont avoir 2 avis complètement opposés. Parce qu'il y en a un qui est progressiste, il voit le futur du jeu, et l'autre qui est plutôt conservateur, comme j'ai dit. Alors, je pense qu'on peut regarder maintenant les sujets qui ont été abordés par le staff et qu'on en discute un petit peu. Après, on passera à Jamas. Alors, Jamas, lui, il postule pour être directeur, faut le savoir. Pourquoi pas, hein. J'allais te dire. Pourquoi Donc, pas. on regarde un petit peu. Aujourd'hui, ils ont annoncé des news concernant le AVA, concernant l'ocre et concernant la recherche de groupe. Donc, le AVA, en gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent casser les monopoles, rendre la feature forcément plus fun parce que c'est une merde. Toi, tu fais quoi sur le jeu habituellement ? Moi, je suis de la team qui a un peu tué le jeu, là, qui a fini les succès, donc qui est plutôt axé PVM, donjon THL, tout ça. Donc c'est vrai que de base, dans les sujets là qui sont présentés là, bah en fait je ne me sens pas concerné par un seul de ces thèmes, j'allais te dire. Mais j'allais te dire, par habitude, je sais que les gens qui sont dans le head game, tout ça, on est une minorité, donc on représente pas forcément Si, le cœur les des joueurs joueurs, quoi. PVM succès sont plus présents que les joueurs PVP, par exemple. Oui, mais disons qu'on va dire, on entend plus parler des PVP, quoi, en tout cas. Oui, bah oui, mais c'est parce que c'est l'ego qui parle. Les gars, ils se font nerfer un truc, ils vont faire 10 postes. Les PVM, ils vont se nerfer une classe. Bon, il y aura 2 postes pour dire que c'est injuste à cause du PVP qu'il faut séparer les deux. Et après, ils vont s'adapter, ils vont changer de perso. Bon, du coup, ouais, AVA, du coup, si tu te sens pas concerné, il y a des trucs qui ont l'air quand même intéressants. Bah, vous, disons le que chat, tu vois, vous, là, ce qui vous avez pas typiquement. mal hypé, c'était les guildes. Comment ? Là, voilà, en vrai, la même que toi, tu vois, t'en avais parlé tout à l'heure, tu disais, les guildes, je suis beaucoup plus. Je sens que ça peut être pas mal. Et inversement, le problème, c'est que pour l'instant, tu vois, j'ai l'impression qu'en Kama, là, ils savent pas trop où ils vont, donc ils te parlent un petit peu de sujets par-ci par-là, mais en fait, il n'y a pas d'action concrète sur quand, qu'est-ce qu'on met en place, dans combien de temps, comment on peut. Enfin, tu vois, pour l'instant, Non. on est dans le. Bon, vous voulez parler de quoi, les gars? Et Ouais, du coup. ça, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un petit peu
bousculés là parce qu'ils doivent nous rendre des comptes toutes les semaines sur les sujets, à traiter. Donc forcément, il y a des trucs qui arrivent à échéance dans 1 an, d'autres dans 6 mois. Et Et oui. les sujets qui sont les plus remontés, des fois, c'est les trucs qui sont pas forcément dans les prios. Bon, après, en l'occurrence, la refonte AVA, c'était prévu normalement pour 2025. Si vous vous souvenez bien, le chat, ça devait apparaître fin 2025. Et là, ils expliquent que ça apparaîtra pour 2026, la refonte AVA, qui a été repoussée très certainement par rapport au debug et à l'interface qui fait figure d'urgence et du coup qui remplace dans le calendrier certaines choses qui avaient été annoncées. Forcément, oui. Après, il y a C'est vrai quand que même une l'interface, politique qui est dessinée. Il y a une politique liée avec des thèmes forts, je trouve, avec le Bonta contre Brakmar. Hmm. Je sais pas ce que t'en dis. Et après, Ben, le fait qu'ils en profitent pour parler des guildes, je trouve que c'est aussi pas mal. bah du coup, dans l'ordre, donc c'est vrai que, ouais, comme tu disais, le coût des interfaces, ça c'est un truc qui te pose vraiment souci. Hein. On va pas se mentir que depuis qu'on est que Dofus 3 est dans le late game, tout ça, on est une minorité, donc on représente pas forcément Si. le cœur Les des joueurs joueurs, quoi. PVM succès sont plus présents que les joueurs PVP, par exemple. Oui, mais disons qu'on va dire, on entend plus parler des PVP, quoi, en tout cas. Oui, bah oui, mais c'est parce que c'est l'ego qui parle. Les gars, ils se font nerfer un truc, ils vont en faire 10 postes. Les PVM, ils vont se nerfer une classe. Bon, il y aura 2 postes pour dire que c'est injuste à cause du PVP qu'il faut séparer les deux. Et après, ils vont s'adapter, ils vont changer de perso. Bon, du coup, ouais, AVA, du coup, si tu te sens pas concerné, il y a des trucs qui ont l'air quand même intéressants. Bah, Vous, le disons que chat, tu vois, vous, là, ce qui vous avez pas typiquement, mal hypé, c'était les guildes. Comment? là, voilà, c'est bah, en vrai la même que toi. Tu vois, t'en avais parlé tout à l'heure. Tu disais les guildes, je suis beaucoup plus. Je sens que ça peut être pas mal. Et inversement, le problème, c'est que pour l'instant, tu vois, j'ai l'impression qu'en Kama, là, ils savent pas trop où ils vont. Donc, ils te parlent un petit peu de sujets par-ci par-là. Mais en fait, il n'y a pas d'action concrète sur ben, quand, qu'est-ce qu'on met en place, dans combien de temps, comment on peut. Enfin, tu vois, pour l'instant, Non. on est dans le. Bon, vous voulez parler de quoi, les gars? Et Ouais, du coup, ça c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un petit peu bousculés là parce qu'ils doivent nous rendre des comptes toutes les semaines sur les sujets, à traiter. Donc forcément, il y a des trucs qui arrivent à échéance dans 1 an, d'autres dans 6 mois. Et et oui. les sujets qui sont les plus remontés, des fois, c'est les trucs qui sont pas forcément dans les prios. Bon, après, en l'occurrence, la refonte AVA, c'était prévu normalement pour 2025. Si vous vous souvenez bien, le chat, ça devait apparaître fin 2025. Et là, ils expliquent que ça apparaîtra pour 2026, la refonte AVA, qui a été repoussée très certainement par rapport au debug et à l'interface qui fait figure d'urgence et du coup qui remplace dans le calendrier certaines choses qui avaient été annoncées. Forcément, oui. Après, il y C'est a vrai quand que même une l'interface. politique qui est dessinée. Il y a une politique liée avec des thèmes forts, je trouve, avec le Bonta contre Brakmar. Hmm. Je sais pas ce que t'en dis. Et après, Ben, le fait qu'ils en profitent pour parler des guildes, je trouve que c'est aussi pas mal. bah du coup, dans l'ordre, donc c'est vrai que, ouais, comme tu disais, le coût des interfaces, ça c'est un truc qui te pose vraiment souci. Hein. On va pas se mentir que depuis qu'on est que Dofus 3 a été lancé, on est tous dans l'attente d'avoir des interfaces plus humaines, etc., plus vivantes. Et c'est vrai que là, ils ont recruté Eternaris derrière moi, là, apparemment à temps plein. Donc on imagine que on va avoir à terme des changements. Donc pour ça, ils sont quand même sur des axes intéressants. Là, Ouais, le coup Eternal, c'est à de temps plein remettre maintenant. ouais, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru, enfin, c'est ce qu'il a dit non, sur son Twitter, en tout cas. Le truc, c'est que là, pour l'histoire de Bontar Brakmar, évidemment que c'est une feature ultra intéressante. C'est comme tu vois, on se disait, aujourd'hui, il y a donc la volonté de sortir Osatopia, mais même de manière plus large, du contenu. Et c'est vrai que quand tu pioches dans les autres jeux de l'univers Ankama, tu te dis, on a tout l'univers de la choucroute, tout plein de trucs comme ça qui peut être intéressant. Et peut-être que Bontar Brakmar, c'est aussi une manière de possiblement remettre en avant certains univers qui ont déjà un peu étendu. Donc, je pense que ça peut faire des choses intéressantes. Très Ouais. clairement, aujourd'hui, l'AVA, c'est un peu mort, hein, on va pas se mentir. L'AVA, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve qu'il y a zéro fun actuellement. En fait, ça manque de ce côté serveur contre serveur ou du moins faction contre faction. Et là aujourd'hui, en tout cas,
Mais le En, AVA, de toute façon, ça a PvP, toujours c'est. été la team la plus cancer qui l'emporte sur un mode de jeu à 5. Et dès qu'il y a eu des trucs forts qui profitaient du fait qu'il y avait beaucoup d'entités comme le Muspel ou comme à l'ancienne, c'était la répulsion unique qui repoussait sur 2 cases qui faisait one-shot T1, ça a été très vite nerfé pour toujours complaire cette méta basée sur le retrait et le latent kiness. Donc non, pas Moi, je grand-chose pensais le Yop d'intéressant pour le Pugilat. AVA. Moi, je Le Yop Pugilat, pense n'importe que quoi. surtout, ils vont réfléchir à une feature intéressante pour que les alliances continuent de s'affronter, mais est-ce que ce sera un affrontement PVP comme on le connaît? À voir. Sachant que la formule ne plaît pas. Hein. La formule a très très peu de rétention. Bah regarde, pour ça, moi je te dirais, prends l'exemple de Dofus Rusher là qu'on a eu au début. Vu que là ils ont la volonté de faire par exemple Osatopia avec un World Boss, etc. Et vu qu'ils ont déjà fait t'es dans une entre guillemets dans une équipe et tu vois qui c'est qui va gagner par rapport au nombre de points, tant ils vont faire un système pareil pour montrer à Brakmar. Peut-être t'auras une logique de je sais pas moi, plus t'agresses ou je ne sais pas, tu vois, de différentes manières de peut-être de contrôler des zones ou quoi, et que à terme ça te fait gagner des récompenses. Enfin, j'imagine que c'est des exemples typiques de choses qui sont pas mis en place, mais qu'on peut voir dans d'autres MMO et qui pourraient être intéressants, quoi. Moi, je pense ça peut se faire sous la forme d'event. Pour conclure avec ça, à mon avis, ça peut se faire sous la forme d'event où les prismes reviendraient au rôle d'alliance. Et comme tu dis, il y a de la conquête, mais que c'est pas permanent. Parce que si c'est permanent, ça concurrence le système de Coliseum. Oui, puis tu te retrouves comme dans le cas de figure où tu as une alliance avec 100 milliards de joueurs qui en fait écrase tout dans son serveur, quoi. Ouais, voilà. Bon, alors, on parle de l'ocre maintenant. Ouais, volontiers, ouais. Même si je t'avoue que l'ocre, je suis un peu à contre-courant, pour être tout à fait honnête, mais bon. Parce que je suis pas très fan En fait, il y a de deux l'axe qui est teams. De pris. toute façon, t'es pas forcément à contre-courant, puisque t'en as qui vont être pro-quête ocre et d'autres qui sont anti-quête ocre. Donc, si à ce moment-là, toi, tu trouves que c'est pas relou de capturer les archimonstres, il y a forcément des joueurs qui soutiennent l'idée. Alors, c'est pas que je dirais que c'est pas relou, tu vois, tu sais ce que c'est l'ocre pour l'avoir fait quelques fois, c'est quand même assez pénible à plein de niveaux. T'es quand même obligé de forcer des zones et des zones pour espérer avoir ton petit archi. Et c'est vrai que j'imagine que sur Pionnier, ça va être une catastrophe parce que vraiment, il y a des gens qui doivent full spam. Et en plus, on parle même pas de s'il y a des gens qui bottent et qui ont toutes les zones parce que apparemment, on en voit de plus en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie au moins dans Kama, c'est qu'ils essaient des choses. Après, bon, ben, c'est là, tout le monde est tellement mécontent que même une action, on te dit, regardez, je te mets 5% de plus de confort, t'es en mode, ouais, mais frérot, ça fait 6 mois en fait que t'as 80 choses qui nous posent problème. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ocre, moi, j'ai du mal à me prononcer parce que je pense que c'est. Ils tentent des choses, maintenant, ils n'ont pas encore, je pense, la bonne formule, tu vois. Je sais pas comment est-ce que leur donner un axe concret parce que bah, là, les gens que j'avais vu dans le chat faire respawn les archimonstres instantanément. Pour moi, je suis pas sûr parce que ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt en fait. L'intérêt, c'est En comme un fait, avis de je pense recherche. que si tu fais un rip-off l'avoir, archi quoi. instant, comme on a dit, t'as plus intérêt à avoir de l'archi. Les gens, ils vont chasser l'archi, ça va changer la forme du farm. Bref. De toute façon, il y a des outils qui avaient été apportés qui étaient pas mal. Hein. Moi, je trouve que les trucs divins et moissonneuse-batteuse par moment. Après, moissonneuse-batteuse, aujourd'hui, c'est une compensation. Ouais. En faire un événement régulier, ça aurait peut-être pu réduire la frustration. Hang ils doivent faire un calcul entre qu'est-ce que ça leur coûte de faire une modif de quête. Parce que oui, il y a le côté épique de récupérer les archimons, c'est le côté lore. Surtout que l'archi est intégré au jeu depuis 2006. Donc ça fait partie du jeu. Mais qu'est-ce que ça leur coûte de modifier la recette en termes de rétention de joueurs derrière qui se frustrent à ne pas pouvoir récupérer leur rock parce que moins de temps de jeu, mécanique ancienne. Donc quelqu'un qui commence Dofus, on lui dit bah, pour faire tes quêtes, il faut suivre un certain cycle de quêtes avec Mariana et compagnie. Et d'un coup, on lui demande d'aller capturer les archimons, ça le sort complètement de sa zone de confort. Je pense que ça peut être... Moi, je pense qu'on a deux axes. Soit on change pas trop la formule, mais on permet aux joueurs de remettre à plus tard la chasse archi. Je sais pas si t'étais là quand j'en parlais, mais au moins de valider leurs étapes du 6 sur 6 et de revenir avancer, après capturer les archis dessus. validés. Voilà, comme ça, il n'y a pas un mur qui est en face d'eux qui les empêche d'avancer. Après, il y a toujours cette frustration de ne pas avoir l'objet quand même t'avances dans les étapes. Et puis, la deuxième solution, c'est de rendre le truc plus commun avec les autres obtentions de Dofus.
Il y en a qui parlent d'obtenir le Dofus avec la quête de l'ocre d'ambre, mais du coup, ça donnerait moins intérêt aux archis forcément derrière. Bah, disons que tu vois, moi j'aurais deux choses à ça, c'est que déjà faut pas oublier que à la base le principe du jeu c'est d'aller chercher les Dofus. Hein, c'est la base du truc, c'est t'es un héros, tu vas chercher les Dofus. Donc c'est vrai que réduire la difficulté d'obtention c'est un peu dommage parce que ben ça enlève du mérite à avoir le Dofus. Maintenant c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, les moissonneuses batteuses, ce genre de choses, c'est des axes qui sont intéressants parce que quand ils ont mis en place ces trucs divins, en vrai de vrai, ta manière de faciliter l'obtention de ton ocre. Maintenant, je veux dire, c'est plutôt comme ils avaient fait à l'époque avec le Vulbis, où ils ont dit bon ben voilà, c'est plus en drop à 0,1%, mais par contre il y a quand même du drop songe, du ci, du ça, le paragon qui fait que quand même c'est pas non plus à la portée du prévenu en mode ça va tomber comme ça, il faut un peu te battre pour l'avoir. Ouais. Mais par contre c'est sûr que ouais, chercher à réduire cette difficulté. Maintenant, faut pas oublier encore une fois que la méta de dire tout doit être là maintenant tout de suite, c'est un peu à contre-courant de ce que fait Dofus et même de base dans les MMO. L'intérêt des MMO, c'est que tous les jours tu reviens un peu, tu vois. Enfin, c'est pas tous les jours, mais tu vois, si tu vas, si tu fais tes 2-3 heures par semaine, bah t'avances un peu. Si tu commences à tout avoir en claquant des doigts, Ouais, bah, en non, fait, mais c'est ça. Mais après, où tu est vois, l'intérêt les autres MMO, quand ils vont jouer sur Lost Ark, on en parlait tout à l'heure, 2-3 heures, bah, ils ont une progression, ils savent que quart d'heure après quart d'heure, ils vont avancer. Là, celui qui court et qui chope aucun archi, il n'est pas assuré d'avancer. Ou alors, il fait des kamas, et là, c'est peut-être plus linéaire. S'il fait X Coliseum, et puis derrière, il vend pour... là, oui, il y a peut-être ce sentiment. Mais ça le sort de sa quête. Ok. Bah, De toute façon, il moi, n'y a jamais de solution qui conviendra à tout le monde pour ce genre de sujet. Faut juste trouver l'axe qui dérange le moins les anciens et les conservateurs, tout en permettant aux joueurs d'avoir une meilleure rétention, moins d'avoir ce mur qui les bloque, s'ils estiment que la quête rock est compliquée. Parce que il y en a même dans le chat qui peuvent dire mais non, mais c'est bidon, faut quand même garder des quêtes un minimum difficiles, faut pas casser les Dofus. Mais malheureusement, le marché a changé. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, le nouveau contenu va être important parce que le nouveau contenu, il va un peu axer la manière dont on gère les quêtes, etc. et les différents économies qui vont suivre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est ce qui est antérieur. Ça a besoin d'être retravaillé, mais tu vois, moi, encore aujourd'hui, je me dis, plutôt que d'être en mode claque des doigts, récupère l'ocre, mieux vaut trouver une manière de continuer sur ces axes de là je vous fais aller un week-end par mois, il y a la moisseuse batteuse par exemple, tu vois, comme ça pour les gens ils se disent ok, je sais que ce week-end là si je fais ma progression de jeu j'ai max truc divin donc j'ai des archis. Après je veux dire c'est pas attraper l'archi, c'est pas la seule manière de faire son ocre encore une fois, tu vois. Enfin je sais pas perso pour toi mais moi j'en ai fait plein d'ocres et la plupart du temps qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai farmé des zones d'archi où il y avait soit des archis chers, soit des respawns, on va dire, enfin des zones moins farmées, et après je me mettais à vendre des archives, faire des échanges, aller sur Metamob, etc. Et au final, tu le forges, mais t'as ce petit côté, petit à petit, il avance, et je vais l'avoir et tout, et du coup, t'es ultra satisfait quand tu l'as. Alors que c'est pas parce que t'as pas l'archi demain, Pew, que ça t'empêche d'aller l'acheter juste lui, ou d'aller faire les kamas pour l'avoir, tu vois. Ouais. Donc les gens qui te disent, j'ai pas mon archi tous les soirs, c'est juste que ils voient pas d'autres possibilités que ça, que de dire, je dois être là pendant 6 heures dans la zone, quoi. Oui, Alors bien sûr, mais encore une fois, c'est parce que le jeu les a amenés à avancer dans une quête uniquement dans le cycle d'évolution de cette quête. Ils restent dans leur arc nébuleux, par exemple. Ils vont pas essayer de faire autre chose pour avancer en nébuleux que en enchaînant les quêtes nébuleux. Donc c'est pour ça que ça peut aussi être contre-intuitif. Bon, dans tous les cas, ouais, il y avait la solution qui était abordée de permettre à tous les joueurs d'un groupe de capturer. Ça me semble quand même bien radical. Mais je pense que c'est davantage fédérateur de mettre plus d'événements moissonneuses-batteuses parce qu'en plus, si les joueurs se réunissent, il y a des méta qui se dessinent de farm moissonneuse-batteuse, même si au final, tout le monde se retrouve à farmer Maléfique. Au moins, ça anime un petit peu la communauté. J'ai toujours trouvé ça cool, les événements de ce style. En fait, tu vois, c'est ce que je pensais. En plus, et pour finir sur ça, sur les trucs divins, c'est que même cette logique de moissonneuse batteuse, au travers du fait que tu vas avoir des trucs divins, tu vas farmer des donjons, donc du coup, je régénère des ressources, donc tu fais circuler l'économie. Donc en fait, ça te permet de, parce que tu veux un pan du jeu, au final, les autres pans, ils vont en bénéficier aussi. Et c'est sur cette logique-là qu'il faut aller, tu vois. Faut pas aller sur cette logique de dire, là, tout le monde peut avoir des galets, par exemple, tu vois, sur le PVP où ils voulaient à un moment tout regrouper dans tous les sens. Il faut que les gens aillent faire ce qu'ils aiment faire
et dans la mesure où ça peut bénéficier un peu à tout le monde, comme on a aujourd'hui Oui. les gens farment les galets, du coup les galets ça permet de faire des kamas pour acheter du stuff. Les gens qui se disent ben moi je vais plutôt farmer les ressources pour faire les stuff ils vont être achetés par ceux qui revendent les galets, et du coup tu cycles, et c'est plutôt cette logique là qu'il faut avoir, Oui, c'est oui. de dire qu'est-ce que Oui, je fais bien comme sûr. action aujourd'hui qui satisfait le plus de monde, plutôt que de dire ah bah vous voulez avoir ça, allez au pire c'est bon, l'ocre on vous le donne. Bah non. Oui, non, mais je suis d'accord. L'intérêt, Je suis d'accord, c'est juste que les joueurs, c'est contre-intuitif de leur dire de farmer un autre contenu pour acheter leurs archis, en l'occurrence, pour quelqu'un qui est dans ce cycle de Dofus depuis le Dofus argenté, que de ne pas lui offrir la possibilité d'avancer dans son ocre en restant dans sa quête ocre sans avoir à farmer à côté pour se payer les archis. Mais après, je suis d'accord, sauf pour une exception, allez, 2 exceptions. C'est je suis prêt, je t'écoute. quand tu dis que il y a différentes phases du jeu et que t'es pas censé tout obtenir en PVM, par exemple. C'est ça que tu disais. Oui, que disons que tu peux te dire, en fait, il y a des joueurs qui peuvent ne jamais faire de PVM dans le jeu s'ils veulent, ou faire que du c'est PVP. ça. Quoi. Chacun peut se spécialiser dans un truc. Non, moi, il y aurait juste sur un truc, mais on en reparlera plus tard. Bien, 3e point, la recherche de groupe, rapidement. Bah, c'est difficile d'être con, c'est une bonne initiative. Voilà, en fait, sur le principe, le truc, c'est que dans tous les jeux, il y a ça. Sur la base, c'est intéressant. Surtout que c'est vrai qu'il y a beaucoup tout le commerce un peu passeur, etc. Où je sais que ça va pas forcément plaire, mais d'un autre côté, les joueurs aujourd'hui, ils sont un peu en mode moi, je suis bloqué parce que ce donjon-là, il me faut des joueurs, et en fait, ce combat-là, il me faut des joueurs, et ci et ça. En soi, le mettre en place, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'il faudra voir comment c'est intégré, parce que à l'époque, il avait mis et personne s'en servait, quoi. Bah, à l'époque, il avait mis, Donc, mais bon. après, c'était sur la recherche donjon avant, alors que là, c'est la recherche globale. Et après, moi, j'ai envie de dire, ça va être un exemple de la commune demande ça depuis des années, on leur donne, et puis on voit si finalement ça s'applique ou pas. Enfin, ça coûte rien, bon, ça coûte quand même d'avoir du dev derrière. Bien sûr. Mais il y a l'unanimité là-dessus, donc... Oui, dans tous les cas, ça fera pas de mal. Ça va pas dans tous les cas, détruire, le staff ne sera pas en son tort de proposer cet outil. Que ça flop ou pas, si Exactement. ça flop, ce serait en mode, finalement, peut-être que vous la c'est pas donnez, vous forcément le prenez nécessaire. pas, tant pis. Et puis si ça marche quand même, quand bien même c'est en place et que ça flop, est-ce que ça pose problème d'avoir des fois des donjons qui sont pas de la journée parce que les gens préfèrent encore passer par canal recrutement? C'est pas la mort. Tant que ça en est certain. Et que ça permet surtout de clarifier différents objectifs de recrutement. Voilà, donc ça apparaîtra après la refonte OSA a priori. Donc faut prévoir septembre. Il prévoit beaucoup de choses en septembre. Déjà, par exemple, on a déjà un truc que je ne comprends pas, c'est que on n'a pas vraiment, j'ai l'impression, une vision claire de où vont les choses là actuellement sur Ankama, parce que vu qu'il y a d'un côté des corrections de bugs, d'un côté des refontes, d'un côté ils veulent faire du contenu, du style, du ça, on sait pas, voilà, comme tu dis, alors en septembre il y aura ça et ça, mais en fait on sait pas si vraiment ils vont aller au bout de la moitié. Tu vois, ça manque de clarté, je trouve. Oui, c'est sûr. Ils sont dans beaucoup d'itérations, mais ce qu'il y a, c'est que normalement il y a un live prochainement. Il est prévu quand le chat, le live? Il me semble que c'est la fin du mois, c'est soit la semaine prochaine. Je pensais que c'était cette semaine, moi, à la base. Mais normalement, il y avait déjà un live prévu pour parler de la quête ocre. Ok. Le 27, ok, donc mardi, on aura un live. Je pense qu'ils parleront principalement de la quête ocre, mais peut-être qu'ils en profiteront pour faire un point. Il y a toujours un moment question-réponse. Et avec les sujets abordés dernièrement, les moments question-réponse, ça risque d'avoir pas mal de sujets abordés. Ce serait bien que la régie, je sais pas si c'est Middle qui s'occupe encore de ça, mette des titres concernant les questions, parce que pour naviguer d'une question à l'autre sur l'Ankama Live, on sait pas, il faut tous taper toute la rediff des questions-réponses, parce que les thèmes sont variés, on passe du Coca Light, et avoir les petites indications pour chaque question posée, ça nous aiderait à y voir plus clair. D'ailleurs, je me permets. Mais nous, ça va, parce que vous avez à chaque fois l'image et le thème bordé. J'ai un truc à mettre en avant, parce que moi c'est un peu mon fer de lance, enfin mon cheval de bataille depuis qu'elle a 3.0, un truc qui me gonfle de fou. Ça concerne l'organizer. Je sais pas si tu sais, j'ai déjà posé des questions, tout le monde me dit oh moi je halte tab ou je halte échappe, ça va et tout, mais je me dis
Tu vois, typiquement pour tous les joueurs multi-comptes, je ne comprends pas encore aujourd'hui que ça n'a pas été mis en place, juste de pouvoir changer le raccourci, de pouvoir juste avoir à binder une touche pour dire, ben, au lieu, quand je veux faire Alt-Tab sur mes différents personnages, ben, juste je clique sur une touche, tu vois, comme il y avait Oui. à l'époque de l'Organizer. C'est un truc, tu vois, qui est tout simple. Et moi, je pensais que jour 1, ça allait être mis en place, ou la semaine d'après, ou un Oui. mois après, tu vois, et on est 4 mois après, et je suis encore comme un mongolo à faire Alt-Tab, Alt-Tab et tout, Tu etc. utilises pas Organizer? Et je trouve que ça rend fou, quoi. Ben, jusqu'à là, je sais pas si l'organisateur sur Dofus 3 il fonctionne ou fonctionne bien, mais en tout Ouais. cas, moi aujourd'hui, jusqu'à là, je m'en servais pas. Après, peut-être que maintenant il Ouais. est à jour, etc. J'ai peut-être moins suivi, mais non, jusqu'à là, je galère. Ouais, il Après, ouais, fonctionne. s'il est. Faut juste changer Ok, un petit truc dans le dossier ah, de là où ça agit, en gros. Si, il marche. ok. Bah, faudrait que je regarde du coup en détail, mais tu vois, dans tous les cas, genre, l'organisateur, c'est un bidouillage à la base que nous on fait Ouais, mais quand on joue c'est un multi-compte. truc, même Et nous, je on pourrait comprends, le faire. ça devrait être dans le jeu, quoi. Nous, avec Lydia, on voulait faire un organizer pour la commu. Ça se fait très, très, très facilement, hein. Mais Bah, franchement, mec, fonce, hein. Je te jure que tu oui, mais rendrais nous, en service à fait, le bon problème, nombre c'est que nous, de si on joueurs, fait un quoi. organizer pour la commu, Ouais, euh, vous allez vous faire engueuler, quoi. Faut non, taper sur non, les pas doigts, du quoi. tout. C'est qu'il peut y avoir du phishing qui se calque sur, genre, si les mecs tapent usenet.fr, tu peux avoir du phishing d'un usenet.net qui Hmm. paye pour être en avant sur Google. Le mec clique pour télécharger Organizer sur mon référencement et il télécharge un phishing. Ouais, donc peut-être juste sinon, faire valoir en Kama est-ce qu'il n'y a pas un monde où vous vous occupez de ça? Parce que j'ai pas l'impression qu'en termes de dev, c'est monstrueux, vu que ça existe en quelque sorte, les fonctions changer de compte, etc. Donc en fait, à mettre en place sur Dofus 3, ça va pas être si compliqué que ça, tu vois. De juste te dire, la fonction Alt-Tab, c'est un raccourci, vous mettez autre chose, tu Oui, vois, mais ou on peut sélectionner une touche, ça aurait tu été vois. bien. Ça aurait été bien. Et il me semble qu'ils en avaient parlé d'un petit module pour les joueurs justement multi. En plus, Papineau, c'est un joueur multi, hein, de Et c'est pour base. ça, ça m'étonne. Je me dis, lui-même, il doit péter un câble en jouant multi de se dire, j'en ai trop marre. Attends, Je sais pas. dans le staff de Hang Hang, avant, il y a 4 ans, 4-5 ans, c'était que des joueurs monocomptes. C'était la Hmm, casusphère. Non mais je dis pas que les joueurs mono sont tout les à casus fait. le chat, mais je dis qu'un joueur casu est souvent mono. Et, et, et Des paroles là, un peu fortes. on a au moins dans le staff 3-4 joueurs de team, de tête. C'est surtout que tu vois, aujourd'hui, je vois beaucoup plus de gens jouer bon, hors serveur monocompte. C'était souvent des gens qui jouent en duo compte ou quatre comptes, mais tu vois rarement des gens qui jouent full solo, surtout dans les serveurs multi. Donc, ben, pour toute cette marge de personnes, ben, c'est pénible, quoi. Très bien. Alors, maintenant, OpenFlow, je vais te poser des questions. Tu vas devoir répondre pour déterminer si tu ferais un bon ambassadeur. Allez, vas-y. Donne-moi tout, je suis prêt. Je les écris. Il faut une réponse courte. Ok, ça marche. Le chat, est-ce que vous avez des suggestions de thèmes? Une réponse courte pour qu'il se prépare pour son job d'ambassadeur. Bon, j'imagine que du coup, j'aurai pas le temps de réfléchir, je reste un peu directement à l'essentiel. Ouais. Genre, mais normalement, tu te doutes bien que normalement, quand t'es ambassadeur, t'as le temps de réfléchir à la question et de. Est-ce que tu Ok. feras des cosplays en Kava? Est-ce que je vois déjà des trucs. Ananas sur pizza, interdit ça, les gars. Ça n'existe pas, hein, je vous le dis. Soyons un peu Alors, Anna Pizza. Ok. pragmatiques. Alors moi j'en ai une. Qu'est-ce qu'on fait des mafias PL? Ça dégage, Ça dégage. mais sans hésiter. On endurcit du Ou, coup en les fait, logiques de ban on met en là-dessus. avant. Pour être très clair et rapide, en fait, le problème, c'est pas tant les mafias PL, le problème, c'est que ils font des actions contre les CGU, ne serait-ce que dans le fait qu'il y a de la revente de Kama et dans le fait qu'il y a des insultes qui sont faites hors de Dofus, mais en fait qui sont liées à Dofus. Ben, pour ça, c'est des comportements qui sont à bannir, en fait. Partant de là, c'est mort. D'accord. Après, T'as c'est pas à chercher. surtout la revente derrière. Ah, mais bien sûr, mais du coup, ça doit dégager, surtout, il doit y avoir du changement. Ok. Parce que c'est pas possible. Alors, autre question. Le forum Dofus est-il corrompu?
Ouah, ça veut rien dire, en soi, corrompu. Corrompu par qui? Genre qu'il trie les réponses? Moi, je pense pas. Je pense que t'as de tout et n'importe quoi. Le problème, je dirais plutôt que le forum est peut-être mal organisé ou il y a une mauvaise manière de gérer l'afflux et donc, bah, en fait, on voit pas forcément peut-être la majorité qui est plus C'est ou un moins flot silencieuse, sans on fin, voit un tout et n'importe robinet quoi. de chacun à met sa petite idée, sauf que des fois ça fait des doublons Voilà. et c'est difficile Exactement, de, ça manque de. Il y a un souci dans l'outil, on va dire. Donc de c'est pas s'y qu'il est retrouver. corrompu, Ouais. mais il est mal optimisé en tout cas. Ok. Tu penses quoi du serveur Ombre? T'y as joué? Alors moi je t'avoue que j'ai regardé, j'ai peu joué, mais je vois évidemment que si je suis derrière, je vais voir un peu comment ça se passe. Quelle est ta question sur Ombre? Même si j'ai pas joué, je peux Et en fait, peut-être. il y a un sujet sur Ombre. Bon, évidemment, c'est la mort définitive. Est-ce que tu trouves Mhm. qu'il y a un intérêt à jouer sur Ombre aujourd'hui plus que le côté adrénaline où tu y vas, tu meurs? Ben, disons que le truc, c'est qu'aujourd'hui, vu que déjà ça s'adresse à une minorité de joueurs, parce que ben, malheureusement, c'est comme dans n'importe quel jeu, les trucs un peu hardcore ou quoi, ça reste quand même peu de joueurs, entre guillemets. Ben, là, aujourd'hui, à part l'adrénaline d'aller plus loin, tu t'en fais un peu rien, en fait, en soi, de ce que tu fais. Ouais. C'est vrai que ça manque tu vois, une manière de dynamiser le serveur Ombre, et ben, tu mets des succès qui vont sur. T'as des apparats, si tu fais certains trucs sur Ombre et qui peut se diriger vers d'autres de serveurs, tu vois. Des Ok, actions basiques pour donner envie aux gens d'aller jouer sur Ombre. Ça d'accord. donnerait une motivation supplémentaire pour ceux qui aiment les skins. Ok, très bien. Mais sinon, aujourd'hui, oui, c'est que de l'adrénaline pour moi. En tout cas, je vois pas trop. Enfin, pas que de l'adrénaline, mais il y a cette volonté juste de dire, ben, je me challenge, puis je vais voir jusqu'où je peux aller, quoi. Hmm. Parce que T'avais tu fait fais pas l'événement pour Ombre t'enrichir, quoi. Maudite? L'événement qu'il y avait eu? Ombre Maudite, l'année Je dernière. t'avoue que malheureusement, non. Je l'avais pas fait parce Ah, qu'à l'époque, j'étais sur mon Sylvestre et je m'activais ok, pour le buter. il était très Mais cool. j'ai regardé les retours. Ah, ça avait Moi, l'air. Je t'avoue que j'ai avec du juste à recul, dire. je regrette. J'ai juste à dire un truc sur Ombre. Je pense qu'il pourrait motiver des gens à trouver intérêt à y jouer parce que c'est pas seulement mort définitif, c'est le fait qu'il faille travailler sur un serveur singulier qui ressemble absolument pas aux autres. Vu que c'est un serveur épique, j'aurais aimé qu'on sente davantage le farm des joueurs sur le côté épique et toutes les ressources non épiques de type pépite, galet, rose des sables, tourmaline, trame puissent se récupérer d'une certaine manière sur les monstres qu'on affronte pour que les joueurs se centrent davantage sur leur progression, leur boss et qu'on ait du coup un flow de stuff plus facilement généré, certes, mais surtout qu'on ait moins à compter sur du contenu annexe qui n'a rien de fun sur le serveur où on va justement chercher de l'adrénaline. Et c'est En là fait, c'est où typiquement, tu dis totalement un truc vrai, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des. Le problème, c'est que Dofus étant un jeu vaste, ben il y a là sur Ombre, ce que tu cherches, c'est pas d'aller faire du farm pépite ou je ne sais quoi. Donc voilà. forcément, tu te dis, ben ouais, clairement, il y a des ressources qui auraient été Et, intéressantes à aller chercher plus facilement pour voilà. te Et c'est concentrer là sur où ce je qui t'avais t'intéresse, quoi. dit que c'est peut-être le côté où le cycle, chacun fait son contenu et se spécialise en contenu. C'est peut-être l'exception où je trouve que ça aurait été intéressant, vu qu'on est sur Ombre, de pas essayer de faire comme si c'est un serveur comme les autres, mais justement d'apporter ce genre de truc où tu drops des pépites en combat, par exemple, genre de truc. Ouais, comme un Parce que temporiste, pareil, quoi. hein, Un truc avec ses propres règles, quoi. parce que le galet est hyper intéressant à farmer sur Ombre, tu travailles en colis, t'es moins stuffé que les autres, c'est normal, t'as pas les Dofus, ça coûte une blinde, c'est impossible à farmer. Et puis même, Clairement. j'ose le dire, et ça me permet d'avoir une autre question. Tu penses quoi de mettre le drop rare des Dofus à nouveau en complément des quêtes? Franchement, entre nous, moi, je dis oui. Un drop rare à nouveau, et moi je le souhaite sur Ombre, ça, pour encore donner un intérêt au serveur, au moins sur Ombre. Mais je pense que ça Ouais. pourrait hyper les joueurs parce que là, du drop rare, il y en a. Sur Pionnier, on retrouve un intérêt à farmer les donjons, à les enchaîner, à faire des captures. Alors peut-être que ça ne durera pas longtemps. Là, on observe pour Frigos 2, il y a quand même moins intérêt à le faire, alors qu'il y a de ça quelques mois, c'était quand même banger. Mais un drop rare, c'est jamais nul sur les Dofus. En Bah ouais, 2025, ça aurait 100%. pu jouer. Tu vois, je te dis un truc bête aussi, mais moi je pensais à tout ce qu'il y a aussi en termes de petits apparats aussi, là, comme le casque ombre ou ce genre de choses qui Ouais. permettent d'obtenir à très faible taux. Et ben mine de rien, il y a des joueurs pour qui ça donne ce petit frisson à chaque fois que tu fais ton donjon, te dire ah peut-être je vais l'avoir. Et il y du en coup, a pas mal, un truc ça te comme chauffe ça. à y aller. Il y a pas mal d'items qui se Mais d'ailleurs, drop actuellement sur le jeu. Alors oui, ils y sont, mais ils sont c'est pas une affichés, t'as vu? c'est une Je petite comprends pas partie de pourquoi, d'ailleurs. joueurs, tu vois.
Mais effectivement, moi j'aurais aimé qu'ils mettent le para-rayon en drop rare ou de le mettre en boutique. Et enfin bref. Bah non, mais tu mets le doigt sur un truc très, très vrai, c'est que là, j'ai vu leur volonté de vouloir, en gros, casser en gros les prix des items d'apparat ultra famous, enfin ultra connus pour être assez cotés et tout. Ouais. Mais je suis d'accord que, en fait, là, c'est un peu dommage parce que là, ils ont juste cassé des tirelires à des joueurs, alors qu'il y aurait un intérêt à dire, au pire, voilà, typiquement, tu veux ton paraillon, et pourquoi pas farmer les donjons Pandala et t'as une chance de tomber dessus. Hop, ça refait la même chose qu'on disait tout à l'heure. Tu fais bénéficier à plein de joueurs de cette possibilité-là, puisque tu refais du coup d'intérêt au donjon, du PVM, des gens qui veulent jouer, et il y a cette petite adrénaline, ça peut tomber, quoi. Et pour les gens qui l'avaient, ils n'auraient pas perdu leur prix comme ça serait pas cassé d'un coup, quoi. Ok. Moi de mon côté, je suis content que tout le monde puisse récupérer des items qui coûtaient une blinde avant, mais c'est vrai que si en plus ils peuvent le récupérer sur le jeu, tant mieux. Parce que en fait, un item, genre un bouclier hispanique, tu le mets aujourd'hui dans la boutique, c'est pas tant le fait que tout le monde puisse l'acheter, tout le monde puisse l'avoir, tout le monde est content, c'est qu'il est moche. Donc une fois qu'il est dans la boutique, les joueurs vont le banaliser en une semaine et demie et personne ne va mettre. Alors que tu le mets en drop rare avec une panoplie hispanique qui irait hyper bien avec le bouclier, quitte à ne plus mettre le N espagnol, mais un O ou je sais pas, une autre marque pour marquer la différence avec les nouveaux hispaniques. Mais là, il y aurait, tu mets le point sur ce que je voulais mettre en avant. J'allais dire, pourquoi est-ce que, au lieu de vouloir absolument rendre tout accessible, pourquoi ils ne sont pas dit, au pire, le paraillon, on fait un paraillon qui ressemble, mais qui n'est pas le paraillon. Comme ça, les gens qui sont collectionneurs, ils sont, moi, je veux le paraillon originel. Ouais. Et du coup, j'ai un bel appareil qui vaut cher, etc. et tout. Et les gens qui se disent, voilà. Oh, vas-y, je paye. J'ai un paraillon qui ressemble, mais il est vert, voilà. Ça leur fait un petit boubou sympa. Ça, tu vois, c'est plus. Je trouve que, tu vois, typiquement, c'est le genre d'action. Ça aurait valu le coup d'être un peu plus approfondi avec la commu, parce que après je pense que tout le monde aurait dit oui on le veut parce que c'est un achat statutaire comme la une griffe et ce genre de choses. C'est un achat statutaire, hein. C'est pour dire regarde, j'ai un truc qui vaut cher, quoi. Pas pour son apparat, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus beau du monde, quoi. Mais bon, ça n'empêche que je comprends leur volonté d'entreprise de vouloir sortir des apparats parce qu'ils ont vu que ça générait et que ça doit leur rapporter pas mal de sous. Et en vrai, tant mieux, si leur rapporte des sous, ça les pérennise. Mais voilà, peut-être que au lieu de vouloir rendre ce qui était pas accessible à l'époque accessible maintenant, donne un peu de challenge, genre garde-leur de leur superbe. Sinon, à quoi bon, Je vois ce que tu veux dire. Alors, dernière question. Que penses-tu de la séparation PvP-PVM ? Alors le truc c'est que, moi je suis passé par toutes les phases, contre, pour. En gros je dirais que il y aurait un intérêt à ce que au niveau des relances de sorts, ce genre de choses, on puisse quand même distinguer un PvP-PVM, parce que à chaque fois le PvP pénalise le PVM et des fois pas à raison. Mais après, de là à vraiment diviser les deux, je pense pas. Tu vois, moi, j'aurais juste dit ça. J'aurais dit, juste, un exemple typique, je sais pas moi, on prend je sais pas, je me rappelle là du crack qui a eu la tyrannie qui était en relance globale de 2 tours séparés entre chaque crack ou quoi que ce soit. Au final, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis ça en place. Je pense que c'était pour casser la team PVM, admettons. Mais je sais que sur PVP, il y avait eu des actions comme ça de sorts où des fois on te dit, ah là c'est chiant pour les 2 pours, on enlève. Et t'es en mode, ouais, mais du coup, tous les gens qui jouent en PVM, soit à la base, quand même, 95% des joueurs, si on se base sur leurs stats, ce qu'ils disaient à l'époque, en fait, au final, ça a pénalisé surtout les gens PVM plutôt que les gens PVP, quoi, tu vois. Oui, donc pour il y moi, a eu un moment aussi avec la brume du SRAM, Tourin, qui avait été cancel. Ouais. Non mais tu vois sur ça, en fait, je comprends pas. C'est pas intéressant. En fait, juste tu leur dis, tu dis, voilà. En fait, du bon sens, tu dis, ok, en PVP, tu sais que ce sort-là, il y a tel modif ou quoi que ce soit, et au moins, pour les joueurs, ils sont habitués à leur méta, ils voient comment ça marche et tout. Et pour le PVP, t'as aussi un intérêt parce que du coup, en faisant la séparation PVP, enfin, tu sais, genre au niveau des sorts du moins, tu peux permettre de faire des changements plus réguliers, tu vois. Je pensais à des exemples, mais typiquement League of Legends, même si je suis pas un gros joueur, mais j'ai des échos par rapport à ça. Les mecs, toutes les semaines, il y a des changements sur leur champion. Toutes les semaines, l'attaque, elle prend plus 5%, et ça se modifie, et ça oui. Ce change, protocole etc. de mage qui est étroit comme LoL, si tu l'appliques au jeu en séparant les effets des sorts, c'est hyper long à paraître, hein, c'est tous les ans. Parce que là, on se tape des équilibrages tous les 4 mois. Si on split les effets des sorts, ça ralentit de ouf le process.
Après, Ben, moi, je pense que s'il y a une séparation à faire, c'est sur des effets globaux. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment intéressant dans la mesure où ça complexifie, ça rallonge les process. Et je sais bien que ça peut être intéressant, mais je pense pas qu'on ait les capacités de GD pour avoir un système durable sur une séparation, une grosse séparation PvP-PVM. mais ils ont l'air de sous-entendre que c'est possible, mais que ça va demander pas mal de ressources. Donc bon, ben, le truc c'est que, est-ce que... tu vois, moi je me dis encore une fois, genre, pour quelle raison les gens ils veulent séparer le PvP du PVM? Parce que ils étaient embêtés par rapport au galet? Est-ce que c'était par rapport aux relances de sorts? Tu vois déjà, quel est le... Pour quelle raison les gens ils veulent mettre ça en avant? Faut tourner le problème autrement, tu vois. Si de base tu te dis, bah en fait, nous le problème qu'on a, pourquoi on veut séparer les deux, c'est parce que bah en fait, ça nous emmerde d'avoir des galets dans nos crafts. En mode, bah ouais, mais frérot, ça fait un peu partie du jeu aussi d'avoir un Non, pléthore de ce choix de qu'ils disent la ressources, tu plupart du vois. temps, c'est pour de l'équilibrage. C'est les mecs PVM qui estiment qu'ils subissent des nerfs qui n'ont pas lieu d'être alors que ça gêne que le PVP. Euh, et inversement, je sais pas si l'inverse se produit plus ou moins, mais des joueurs PVP qui ont un personnage qui est un peu en dessous ou au-dessus et ils savent que la modif peut pas se faire pour le PVP. Bref, Ouais, donc c'est toi, vrai, c'est vrai. j'indique tu es pour, mais à condition de voir dans quelle portée. Genre, Nuancé. Voilà, tu mets disons pas sur tous nuancé, les c'est-à-dire sorts, quoi, que par exemple. qu'on fasse des histoires sur les relances globales ou à la limite sur les montants de dégâts, à la limite. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a plusieurs possibilités, mais l'idée c'est quand même de faire attention à. Faut pas que ça. En fait, il faut prendre le problème à l'inverse. Quand les gens ils voient des refontes de leur classe, ça fait de la nouveauté, etc. Par contre, quand ils voient des gros nerfs, où on est en mode, ben, cette classe elle est là, on la nerf et tout, ben, en fait, ça fait chier tout le monde. Alors que ben souvent c'est parce que c'est en PVP ça pose problème. Et donc du coup ben t'as ton explication. Du coup si c'est en PVP que ça pose problème, ben du coup tu cherches à corriger le domaine dans le PVP, tu vois. Ouais, après si tu fais Logiquement, ça, c'est comme ça que je l'aurais si vu. tu fais ça au début, après ça va se complexifier de plus en plus. Et en fait, Ah l'équilibrage que tu oui. as fait sur le précédent équilibrage, ce qui est plus bon, il faut. Au moment où tu changes de sort de base, tu dois changer derrière. Tu vois, genre, il y a des classes, par exemple, là, je voyais dans le chat, il parlait de Lossa, typiquement. Lossa, il a tellement pris la sauce dans sa vie, puisqu'en fait, bah, constamment, on était en mode, alors, on fait une refonte, on le change, on le remodifie, parce que tout le temps, en fait, c'est en PvP que ça posait problème. Parce qu'en fait, pour le rendre suffisamment intéressant en PVM, on lui donnait des outils, et le fait que ça soit une invoque, etc., et tout, bah, en fait, en PvP, ça le rendait ultra fort, quoi. Donc Ouais, difficile de tu vois genre je me dis voilà si le problème c'est à la longue ça va se complexifier ça va être trop compliqué à gérer ok admettons mais alors dans ce cas peut-être être plus j'allais dire plus doux entre guillemets ou alors de voir si c'est pas une question de stuff aussi peut-être tu vois que c'est toujours pareil en fait quand tu fais une modification tu vas forcément avoir des gens déçus maintenant le tout c'est de voir qu'est-ce qui va déranger le moins de personnes. Parce que si les gens aujourd'hui ils ont dit bah là vas-y admettons on nerf la voix de poux parce que trop chiant et que d'un coup ils font des énormes changements sur des classes, bah à ce moment-là, est-ce que déjà ça va avantager un bon grand nombre de joueurs et si c'est pas le cas, ben comment tu fais en sorte que ça soit le moins impactant pour les autres pans qui jouent pas forcément ce type de jeu, tu vois. ouais. Et je sais pas, donc partant Et de là, après, est-ce que on marche c'est sur des œufs, quoi. important, de toujours prendre à ce point le PvP en compte dans la mesure où il représente assez peu sur le jeu. Si demain tu as un événement à créer, tu te diriges vers du PvP ou un event PVM? C'est Pour pas être les tout à mêmes, fait honnête, c'est pas les mêmes orgas, hein. Mais allez, voilà, en fait, soit. faut être, soyons un peu réalistes. Le truc, c'est que c'est toujours pareil. Moi, je suis pas pour laisser l'enfant au bord de la route, tu vois, en mode, en mode, ah ben non, bon, eux, ils sont une cinquantaine, allez, ils restent dans leur coin. Non, genre, non, évidemment que tu es censé satisfaire tout le monde. Maintenant, c'est sûr que de base, si on regarde la population de joueurs, t'es censé plutôt orienter sur du contenu PVM que sur du contenu PVP. Maintenant, ça veut Voilà. pas dire que ça doit disparaître, mais tu vois, tu te dis, t'as conscience de ça. En fait, tu te dis, bah, comme n'importe quel joueur d'un autre MMORPG, tu vas te dire, bah, de base, la base de mes joueurs, ils vont parce qu'il y a une nouvelle extension, et donc souvent, ils reviennent dessus, tu vois. Non, Parce que il c'est faut du pas laisser PVM, des c'est gens pour rarement pour du compte, comme tu PVP. dis. Mais tu as un cahier des Hmm, charges, tu as un événement qui va te coûter plusieurs milliers d'euros, c'est normal. Surtout si tu bien le fais sûr. en extérieur. Est-ce que tu le mets en avant pour
les 20 mêmes personnes qui arrivent systématiquement sur les phases finales et dont 200 joueurs qui ne payent plus d'abonnement depuis 2017, depuis Casseur hors tournoi, ou est-ce que tu mets en avant pour les joueurs quotidiens de Dofus? Moi, j'aurais tendance à privilégier quand même les joueurs PVM en leur offrant du ladder, des infrastructures et une manière de s'exprimer là-dessus. Non, très clairement. Et puis aussi, n'oublions pas que après c'est toujours pareil. Tu peux, rien ne t'empêche d'avoir certains événements PVP qui sont annuels ou quoi que ce soit. Je pensais au Ghoul Terminator à une époque, ce genre de choses là. Enfin des moments où il y avait des combats de PVP à grosse échelle avec des serveurs. C'était intéressant tout ça. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a certaines features qui sont peut-être moins gourmandes. Maintenant, c'est sûr que le PVM de base, ça demande beaucoup plus de travail et d'équipe, mais c'est en même temps logique que de mettre plus d'argent dessus, comme pour les jeux en Kama, où on est en mode, ben, le truc, c'est que quand tu vois que Dofus, ça représente 70% des joueurs, enfin, peut-être, je sais pas, je te rappelle la note qu'on avait vue, ben forcément, tu es obligé de mettre beaucoup plus d'argent dans ce jeu que dans n'importe quel autre jeu. À cause de ça, justement. Tu supprimes Dofus Retro? Non, j'arrête. Non, tu supprimes non, Dofus en vrai, Retro non. ou Dofus Touch? Encore une fois, en vrai, le truc, c'est que, tu vois, je me dis, moi, j'ai plus eu du mal à l'époque avec Wakfu dans le sens où c'était, mais attention, j'ai pas supprimé Wakfu, hein, juste pour donner une parenthèse, mais le fait que ça faisait auto-concurrence en mode, ben, on sort différents MMORPG sous la même enseigne, donc en fait, tu veux splitter ta base de joueurs, c'est un peu bizarre. Maintenant, les gens qui jouent à Dofus Retro ou les gens qui jouent à Dofus Touch, pour moi, c'est pas forcément les mêmes joueurs qui jouent forcément à Dofus, tu vois. Tu te dis, bah en fait, les gens ils sont plutôt joueurs mobiles, même s'il y en a plein qui jouent sur PC. Les gens qui vont jouer plutôt à rétro, ils recherchent cette bien sûr. volonté Mais de toute façon, le mal est fait. tryhard. On peut plus revenir en arrière, on peut plus cancel un jeu. Mais Par contre, n'oublie pas, tu vois, regarde le fait que la rétro, j'ai vu qu'ils essaient de faire un peu du contenu ou de mettre un peu du nouveau avec du vieux. Enfin, ils mélangent un peu tout. ouais, Ça, mais pour le coup, je suis un peu plus. nouvelle match, quoi. Voilà, c'est un peu bizarre ça pour le coup, tu vois. Après, c'est toujours pareil. Je pense que c'est une question de ressources. Si tu me dis, eh ben en fait, il y a 2 devs qui travaillent dessus, ben c'est une chose. Mais si tu me dis, il y a un quart de l'équipe de Dofus qui est sur Dofus Retro, là, je suis moins, tu vois. Je suis moins conciliant, de toute façon, si t'es ambassadeur, t'es pas ambassadeur de Dofus Retro, quoi. T'es ambassadeur Dofus. Et eux, ils ont un propre écosystème. Surtout qu'ils sont assez nombreux. Moi, je pense que Retro a légitimité. Parce que ils ramènent beaucoup de joueurs. Donc, c'est normal aussi qu'ils aient des mages. Mais ouais, voilà. Oui, je pense qu'on a fait le point sur pas mal de sujets. Ouais, très clairement, il y a à boire et à manger, quoi. Il faudrait que je recueille l'avis de Jamas sur les sujets de la semaine dernière, puisque lui, c'est notre futur directeur, faut le savoir. Bah écoute, vas-y, hein, chaud. Hein. Franchement, pourquoi pas. Jamas, le truc, c'est on que va traiter de ce qui a été abordé la semaine dernière. Est-ce que tu penses que ce serait possible dans un endroit de ton Discord ou quoi de proposer le lien, ou est-ce que c'est trop demandé ou quoi de le questionnaire, histoire de peut-être il y en a après le live ou en voyant la rediff ou je ne sais quoi, ils vont se dire bah en vrai pourquoi pas, bah peut-être qu'ils aient un accès pour pouvoir participer ceux qui le souhaitent. Après bah moi mon pas Discord obligatoire ils sont morts, hein. Moi mon Discord il parle de ma calvitie. J'ai vu ça là, d'ailleurs c'est quoi cette histoire là? Ouais, c'est un peu exagéré quoi. Non mais c'est surtout que c'est l'histoire de la calvitie, c'est un truc, c'est le commun de tout le monde à chaque fois, c'est tout le temps. Et lui, il a eu une calvitie depuis quand? Qu'est-ce qui change et tout? Enfin, c'est le sujet de commu quoi. Ça se voit dans, voilà. dans tous les streamers, tout le temps. C'est ça. Et souvent faux. Mais ouais. Enfin, en tout cas, tu vois, juste pour finir. Tu peux le mettre, hein, tu peux le mettre sur le Discord. Je vais pas le. Après voilà, c'est juste te demander l'autorisation avant, pas mettre des liens comme ça. Voilà, je trouve pas que c'est. Tu peux le mettre, pas sûr qu'il réagisse de ouf, mais moi, comme je te dis, je pense que le sondage, il est par sa forme forcément vaste, et donc on n'aurait pas un résultat vraiment précis des attentes d'une commu sur un échantillon aussi grand soit-il, dans la mesure où cet échantillon, c'est pas la base de joueurs du jeu. Si après, ça passe pas par un sondage en gang, quoi. Moi, je suis partisan, encore une fois, pour moi, il faut essayer. Le truc, c'est que là, pour moi, il n'y a pas encore une direction claire de la manière dont on traite l'information et comment on veut corriger telle ou telle feature. Donc, je me dis, au plus tu as d'informations, au plus tu apportes de cordes à ton arc. Maintenant, ça veut pas dire que demain, je fais ça, bah, peut-être que je vais passer 10 heures ou 15 heures dessus pour
rien du tout, mais au final, je me dis, ben, ça aura quand même laissé la parole à des gens sur des thèmes précis qui les concernent parce que c'est des joueurs qui jouent plus ou moins régulièrement. Donc, bah, après, si ça aboutit à rien, bah, écoute, au moins on aura tenté. Et si ça marche, ben, je serais ravi de me dire, ben, heureusement que ça a été mis en place, quoi, tu vois. Mais maintenant, Moi, oui, je c'est sûr que ça pense peut flopper, quoi. c'est plus intéressant de faire croire aux gens qu'on les écoute vraiment. D'accord. Genre à moitié, quoi. En mode, oui, on va le faire ton truc. Allez. Ouais, Non, c'est un voilà. peu genre. La commu a Moi, tes je suis sons, plutôt, mais tu bon. vois, je dirais l'entre-deux. C'est plutôt, il est évident que il faut distinguer dans la communauté des gens qui vont être là, tu vois, qui vont être là en mode, voilà, comme je disais tout à l'heure, revenez sur Dofus 2, tu vois, où t'es en mode, il y a des trucs, tu les écoutes même pas parce que c'est du troll et ça n'a pas de sens. Même si dans leur fond intérieur, ils veulent que ça arrive, tu sais qu'il faut être un peu sensé. Il faut être dans l'avancement et dans la suite, quoi. Maintenant, encore une fois, moi, j'ai pas la science infuse, mais je me dis, tant dans les propositions par rapport là, on a parlé des trucs divins, etc. et tout, il y a un mec qui va avoir une bête d'idée. Tu vas dire, mais en vrai, ça peut être pas mal ça et tout. Et j'ai plutôt confiance en ça. Tu vois, moi je pense à typiquement à Eternaris où le mec, ben, il a popé de nulle part, il a sorti ses petits posts forums et il était en vrai ultra stylé ce qu'il propose. Et ben, force est de constater qu'aujourd'hui ça bouge et ça présage quand même du bon pour l'avenir de Dofus. Et donc, plus tu vas aller chercher des petites personnes comme ça qui vont dire bah moi actuellement ça me pose problème, ça je veux que ça s'améliore et tout, plus tu vas avoir des bonnes idées ou à l'inverse tu vas Ouais. remettre en avant des features qui posent vraiment souci et quand tu as le mec de PVM et de PVP et de ci et de ça et tous ils te disent ce bug là il me rend fou, c'est que du coup ce bug là il devient vraiment un bug prioritaire, tu vois. Ouais. C'est une logique comme ça, tu vois. Mais bon voilà quoi. Ok. Je pense qu'on a à peu près tout dit hein. Ouais, bah merci d'être passé. En gros, là, c'était OpenFlow qui postule pour être ambassadeur Ankama. Donc même, enfin, ce qui ça aboutisse ou pas, au moins on aura vu avec lui certains sujets à aborder. Et puis vous, dans le chat, si vous voulez être ambassadeur, vous pouvez postuler chez Hang Hang. C'est disponible sur leur site de recrutement, recrutement.ankama, quelque chose comme ça, recrutement-ankama. Ouais, tout à fait. Après, là, j'ai vu qu'actuellement, ils avaient l'air d'avoir fermé les recrutements. Donc, j'imagine que soit ils ont eu trop de candidatures et ils traitent, soit peut-être qu'ils ont déjà trouvé leurs ambassadeurs actuels, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, oui, il faut continuer à checker. Mais généralement, si c'est sur leur site de recrutement que Oui. tu peux trouver toutes les informations. Ok. Ça marche. Et moi, Et en j'essaie de tout cas, dropper ma clé de l'obsidiantre. ouais, j'ai vu ça, là, tout à l'heure, tu l'as eu et tout. En vrai, bien joué, hein. T'as fait attention à ce que t'aies les prérequis sur tous tes persos, parce que tu sais que les clés secrètes, il y en a où il y a des prérequis. Et tant, ça peut jouer dans Ouais, l'histoire. bah il me manque un seul perso là qui n'a pas. Ok, ouais. Parce que je pensais à, tu sais, la clé du secret du Colosso, où t'as ce souci-là, où tu dois avoir fait au moins 8 quêtes de prérequis, et sinon, elle tombera jamais, quoi. Forcément, hein. Ouais, bah ouais. Mais ouais. Non, là. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps. Je vais te laisser quand tu vas te régaler sur ton stream, et puis, ben, écoute, hein, si y en a qui veulent se donner la peine de remplir le questionnaire, faites-vous plaisir. Si vous voulez, pareil, en reparler sur Twitch ou quoi, y a pas de problème. Dans tous les cas, ça va continuer. Je vais pas lâcher l'affaire. Impec. Vas-y, tchuss, OpenFlow. Allez, merci à toi. Bonne Ciao, ciao. continuation, Et bonne bye. soirée tout le monde. Bye.